Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Moi, je n'avais rien vu. En fait, je sais aujourd'hui que je ne voulais pas voir. C'est son papa qui passait son temps à dire mais elle a une peau qui... Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. À quoi je répondais, mais c'est un bébé, elle est potelée, ça va, blablabla. Et en fait, comme son père était quelqu'un de psychologiquement très fragile, bipolaire, en fait, je suis allée consulter avec Cécile pour rassurer son père. Et là, je me suis pris la méga claque de ma vie. Oui. Et voilà. Et j'étais toute seule avec ma fille. Et c'était en région parisienne, j'étais à 35 km de chez mes parents, chez qui on était allé passer un peu de temps. J'étais en voiture, on m'a laissé repartir toute seule avec ma miss. Je n'ai aucun souvenir des 35 km. Je suis arrivée dans un état, tu peux m'imaginer. Oui, c'est un état second. Voilà. Et quand le médecin a fermé la porte après m'avoir dit bon ben écoutez voilà c'est une maladie génétique qui s'appelle peut-être que j'ai rien compris. Écoutez c'était un lundi, j'ai ma consultation mercredi, vous revenez mercredi, j'aurai regardé la littérature d'ici là et blablabla, au revoir madame. Point. Personne derrière la porte. Personne derrière la porte pour accompagner une maman en détresse à qui on vient Il vient de se prendre un tsunami sur la tronche. Complètement, mais en même temps, je me dis, tu vois, tous les éléments réunis, tu ajoutes un tsunami, un ouragan, une tempête, un tremblement de terre, c'est même pas assez pour définir, même tout réuni, c'est pas assez pour définir ce que tu vis à ce moment-là. Donc, il y a eu ce jour-là où il y a il a fallu rebondir, il a fallu avancer. Bon, j'ai la chance d'avoir un caractère très résilient et d'être capable de positiver, d'avancer. Mais ce n'est pas donné à tout le monde et ça ne devrait pas exister. Et malheureusement, je sais trop bien que ça existe encore aujourd'hui. On ne devrait absolument jamais annoncer un diagnostic pareil sans qu'il y ait une équipe psychologue avec et qui accompagne le parent pendant un certain temps avant de le laisser repartir tout seul dans la nature. C'est pas possible. C'est inhumain. C'est inhumain de faire ça. C'est inhumain. Bref, ça fait partie de mes grandes colères, de mes grandes colères parce que ça existe encore aujourd'hui, parce que même avec 30 ans de recul, même avec les avancées qu'il y a eu, même à l'accompagnement des malades, c'est toujours très compliqué de faire admettre que ce n'est pas anodin ce que l'on a. La maladie n'est pas anodine et elle nécessite un accompagnement psychologique. Absolument. Absolument dans toutes les maladies, quelles qu'elles soient. En fait, elle a une mutation spontanée. Mais on l'a su il y a 4 ans, 5 ans seulement. Au moment du diagnostic, la mutation n'était pas connue, il n'y avait rien, donc voilà. Mais grâce à tout le travail qui a été fait, c'est donc un chercheur américain qui a travaillé. On a eu aussi, malheureusement, le papa est décédé en 2006. Donc là aussi, ça en a rajouté une couche pour elle. Elle a perdu son papa, elle avait 16 ans. Voilà, ça n'a pas simplifié les choses, loin de là. Mais surtout, quand elle a été diagnostiquée, toute la famille a été prélevée.
les grands-parents, parents, oncles et tantes. Et ça a été stocké à Gineton. Grâce à ça, les études ont pu être menées il y a 4 ans. Et on a pu voir que ni son père ni moi n'étions porteurs de quoi que ce soit, ni ses frères, enfin personne dans la famille. Alors, elle le dit très joliment, moi je suis la couille dans le pâté. Et en fait, c'est ça, au moment de la fécondation, le gène a muté, tout simplement. Sauf qu'elle, maintenant, comme c'est une forme dominante, elle est porteuse et elle transmettra. Elle est en fait la première d'une lignée de transmission. Oui.